Bonsoir Monsieur Lavazé. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir et bien vouloir répondre à nos questions. Je vous laisse vous présenter en quelques mots avant de commencer l'interview. Alors voilà, je suis directeur général du Courrier Picard, un journal situé en Picardie à Amiens qui compte 300 000 lecteurs chaque jour, et aussi d'un autre journal, Calerie Hebdo, L'Aide Nouvelle, qui est situé à Saint-Quentin. Et avant, je travaillais dans le groupe La Voix du Nord, pour le quotidien La Voix du Nord, mais aussi pour la télé Web. Très bien. Parmi toutes les informations dont vous disposez suite à un attentat, comment choisissez-vous celles à diffuser? Alors je ne le dirais pas comme ça. Le plus compliqué, c'est finalement de trouver l'information et la bonne information. Je me rappelle la soirée des attentats à Paris. En effet, les premières notifications sur les smartphones, sur les ordinateurs, une explosion au Stade de France, on ne savait absolument pas ce qui se passait. Et pendant 3 heures, toute la soirée, ça a été de rechercher la bonne information, rechercher l'information. Après, il y a eu quelques informations sur les attentats dans Paris, sur les terrasses de café, et après celle, bien sûr, du Bataclan. Mais la complexité, c'était de trouver l'information, car dans ce maelstrom des attentats, il était très compliqué d'avoir une information fiable, d'avoir des informations fiables. Donc avant de trier, c'est d'abord d'obtenir l'information. Et quand on a bouclé à 23h30, on avait simplement un décompte des victimes de 30 personnes, et on sait qu'en effet, il y a eu plus de 100 victimes sur cet attentat. Donc la complexité, d'abord, c'est de trouver l'information, de vérifier que c'est la bonne information, de la recouper selon les sources, avant de pouvoir la diffuser. On a rarement la situation où on est assailli de 10 000 informations et de choisir. Il faut d'abord trouver l'information auprès des différentes sources, les témoins, les institutions, donc que ce soit la police, les pompiers, les services de santé, et on est amené à trier l'information finalement que 5, 6, 10 heures après l'événement, quand en effet la multitude de sources a pu être connectée à nos journalistes. Donc, mais là, c'est beaucoup plus rare, et souvent, à ce moment-là, les sources deviennent concordantes, donc c'est moins compliqué de faire le choix de l'information. D'accord. L'objectif de la presse est de faire de l'audience. Suite à un attentat, fixez-vous des limites dans cette quête du scoop? Alors, on ne cherche pas un scoop. On ne fonctionne pas, la presse ne fonctionne pas dans cette logique. On cherche une bonne information, on cherche à décrypter l'information pour le public. On sait bien sûr que certaines informations vont avoir, je dirais, plus de succès que d'autres, c'est-à-dire qu'elles vont amener plus d'audience. Alors, ce n'est pas obligatoirement un attentat. Quand on diffuse une photo ou l'histoire d'un chien qui se fait écraser dans la rue ou qui est torturé par ses propriétaires et pauvre bête, ben ça, étonnamment, les gens s'y intéressent fortement et ça crée de l'audience. Les attentats, ce n'est pas un vecteur d'audience, et on n'est pas sur un attentat, du moins la couverture journalistique d'un attentat, pour créer de l'audience. Là, on est simplement des témoins d'abord de ce qui se passe, parce que les gens sont en attente d'informations. On a tous aussi peur éventuellement pour ses proches, pour les gens qui le connaissent, on essaye de savoir ce qui se passe. Donc là, notre premier métier, c'est donner l'information aux gens qu'ils attendent pour comprendre, pour savoir ce qui se passe dans l'événement. Et après, le deuxième temps, c'est de l'expliquer, le décrypter. On ne réfléchit pas, quand on fait un bon travail de journaliste, dans une logique de « je cherche le scoop pour le scoop ». On cherche à faire le métier d'un journaliste, c'est-à-dire donner les faits, les bons faits, les expliquer, les décrypter pour les lecteurs. Et souvent, quand on fait bien son job, quand on fait bien son métier, c'est à ce moment-là que l'audience se crée. D'accord. En communiquant sur les attentats, ne pensez-vous pas vous rendre complice des terroristes en leur servant de caisse de résonance? C'est toujours la même question. Alors, sur les attentats
justement de l'hypercachère, j'étais encore à la Voix du Nord, et s'était posé la question, on avait fait paraître en une le portrait, la photo du terroriste de l'hypercachère, et on s'était posé justement a posteriori la question, est-ce qu'on en avait fait trop? C'est très compliqué de faire le choix de l'information, alors, à faire paraître. Très compliqué, on sait qu'il y a des informations qu'on ne peut pas faire paraître. Mettre la photo du terroriste, est-ce que c'est de l'information? C'est-à-dire qu'on montre qui il est, on raconte son histoire, ça, je dirais, c'est une information qu'attendent nos lecteurs, comprendre pourquoi l'événement et quels sont les lecteurs. La mettre en une, on s'est dit, bah, peut-être là, on n'aurait pas dû obligatoirement faire, parce qu'on a finalement magnifié ce terroriste. C'est une question que s'est posée aussi bon nombre de titres récemment. C'est-à-dire que ça a été la question de savoir, est-ce que je dois mettre le nom du terroriste? Alors certains ont dit, bah non, je ne mets pas le nom, je mets son prénom plus l'initiale de son nom, parce que je ne veux pas le rendre justement fameux pour tout et le rendre un saint pour tous les apprentis terroristes. Pour ma part, je trouve qu'on se pose une question qui n'est pas la bonne. C'est de l'information de donner le nom d'un terroriste. En effet, on n'a pas à nous, journalistes, enfin, je ne suis pas journaliste, mais une rédaction n'a pas à choisir si en effet il est bon ou mauvais de donner certaines informations. Il ne faut pas mettre en danger les personnes en délivrant une information, il ne faut pas mettre en danger éventuellement une enquête, il y a une responsabilité éthique du journaliste, mais il y a aussi un devoir d'informer les lecteurs. C'est toujours la même question. Parfois, les pouvoirs publics nous disent « mais vous donnez trop d'informations » et en effet, vous, éventuellement, mettez en danger les enquêtes qui sont réalisées. Mais d'un autre côté, on ne peut pas diffuser une information uniquement si elle est décidée par un pouvoir, une institution. Parce que là, on rentre dans une spirale qui est profondément dangereuse. Je ne vous donne pas l'information, je dis que vous n'avez pas le droit de donner cette information. Certaines fois, ça peut être en effet pertinent, ou ça pourrait être pertinent par rapport à une enquête. Au bout d'un moment, il faut se méfier parce que ça peut être une façon de cacher de l'information vis-à-vis du public. Et là, on peut rentrer à un moment dans des logiques contraires à la démocratie. Or, on le sait, la presse, c'est un de ses rôles, d'être un contre-pouvoir, de donner un équilibre vis-à-vis des différentes institutions et de donner le vrai. Donc, ça repose sur l'éthique des journalistes. Chaque journaliste et une rédaction, un rédacteur en chef, va se poser la question à chaque moment, est-ce que cette information, d'abord, elle intéresse les lecteurs, première chose. Deuxièmement, est-ce qu'elle est pertinente pour les lecteurs? Est-ce que ça leur permet soit de mieux appréhender la situation ou de mieux la comprendre? Et troisième point, est-ce qu'elle peut avoir un impact dangereux, soit dans la situation, ou soit dangereux pour le futur d'une enquête? Et ça, c'est de la responsabilité quotidienne d'un journaliste ou d'un rédacteur en chef. Très bien. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à ces questions et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.